Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ces mots ont été inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et pourtant, Nazim Jokio, Gori Lankesh, Anna Politkovskaya, Neeraj Sayed, Yarendra Singh et tant d'autres sont morts. Ils sont morts pour avoir répandu leurs opinions et des informations que des politiques auraient voulu faire taire à jamais. Chaque jour, des journalistes, amateurs ou non, subissent une pression les contraignant au silence. Menaces de mort, violence, emprisonnement, assassinat, tout est bon pour garder ces petits secrets. Depuis 2010, 779 journalistes ont été tués et 364 sont retenus prisonniers en 2020. 1143 de trop va souffrir à mourir si seulement nous les avons tous comptés. Notre liberté d'expression va de pair avec la liberté de presse. C'est cette dernière qui participe à protéger l'ensemble de nos libertés. Sans elle, nous ne connaîtrions seulement ce que nos politiques veulent nous laisser percevoir, une vérité bien arrangée et bien ficelée, afin de servir leur dessein. Sans elle, nous n'aurions pas possédé cette opinion que la presse permet à chacun de se créer. Sans elle, nous ne serions pas libres. 5 juin 2008. Il est tard dans la nuit. Gori Lankesh souhaite simplement rentrer chez elle et se reposer. Il est tard dans la nuit. Elle est assassinée et repose sur son palier. Les clés insérées dans la serrure, elle ne rentrera pas chez elle. Elle est morte pour une opinion, morte pour la vérité, morte pour la liberté. 5 juin 2008, il est tard dans la nuit, Gori Lankesh est assassinée. Toute sa vie, elle se sera battue pour la liberté de la presse et en aura payé le prix fort. 2 octobre 2015, Naris Sayed est arrêté par la sécurité syrienne pour avoir illustré la vie de la population palestinienne syrienne dans le camp de Yarmouk. 2 octobre 2015, Naris Sayed est arrêté en quittant le camp de Yarmouk. Il vivra ses derniers instants sous la torture dans les prisons syriennes. 24 février 2022, la Russie attaque l'Ukraine. Une guerre débute. 24 février 2022, le Kremlin censure une à une les sources d'informations indépendantes russes, laissant le peuple russe connaître seulement ce que leurs politiques veulent qu'ils perçoivent, une vérité bien arrangée et bien ficelée. Mesdames, messieurs, vous qui vivez dans un monde où tout est juste et parfait, laissez-moi vous dire ceci. Ceci est notre monde, et encore aujourd'hui, il est loin d'être parfait, notamment car des journalistes vivent un enfer pour simplement répandre des informations dans notre monde, et c'est à nous d'en faire quelque chose de bien. Chacun à son échelle. Pour ceux qui sont morts, ceux qui souffrent, ceux qui osent, pour la liberté.